C'est l'heure du face-à-face et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Mentissa. Elle va peut-être représenter, on le souhaite, la Belgique à l'Eurovision avec ce titre qu'on vous fait découvrir. Désolée. Ça s'appelle Désolé, bienvenue Mentissa. Merci. C'est extrêmement efficace ce titre, comment vous avez fait? J'ai essayé un truc avec Vianney et on s'est dit c'est chouette. Et on va en parler, venez, on lance le face-à-face, venez avec moi. Merci beaucoup. Et on s'en remet encore une petite fois à ce titre, parce que bon, c'est quand même pas n'importe quoi. Vous avez écrit cette chanson exprès pour l'Eurovision. On en est donc au stade des présélections. C'est la VRT qui organise les présélections cette année. Dans quel état vous êtes à une semaine du verdict de savoir si vous allez vous envoler pour la Suisse pour l'Eurovision? M'envoler. Je suis très contente. Je suis déjà contente du chemin parcouru parce que c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi d'être sur scène avec ce type de chanson, bouger un peu plus. Donc je suis déjà fière en soi de ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Bien évidemment, ce serait incroyable si je pouvais continuer et représenter la Belgique à l'Eurovision. Et d'ailleurs, le public francophone peut voter par SMS ou alors sur le site de la VRT. C'est samedi prochain. Donc, cette chanson, vous l'avez dit, vous l'avez écrite avec votre ami, ancien coach de The Voice, Vianney. Il paraît que les chansons pour l'Eurovision... J'aime bien. Il paraît que les chansons pour l'Eurovision, c'est des chansons qui doivent être vraiment calibrées. Qu'est-ce qu'elle a d'Eurovision, cette chanson, désolé, virgule? Virgule surtout. Alors, ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est qu'à la base, elle n'a pas été écrite pour l'Eurovision. Ah bon? On l'a écrite bien avant. Et quand est venue l'idée, quand on a fait le choix de se dire avec mon équipe, on part pour l'Eurovision, j'ai écrit d'autres chansons, en effet. Et finalement, on s'est dit qu'on voulait quand même envoyer Désolé, même si c'était pas une chanson pour l'Eurovision à la base. On l'a envoyée et c'est vrai qu'on a senti un peu cet enthousiasme. Tout le monde était très enthousiaste à l'idée de... Elle est très pop, très vivante quand même. Voilà, donc on a eu des super retours de la VRT et ils nous ont dit, nous, c'est comme vous voulez, mais nous, on a vraiment une préférence pour ce titre. Et alors, justement, donc c'est la VRT, a priori plutôt le public flamand, qui choisit cette année qui va s'envoler pour l'Eurovision pour représenter la Belgique. Et vous présentez une chanson en français, pourtant, vous êtes parfaite bilingue, vous auriez pu faire une chanson en néerlandais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Pourquoi en français? Parce que pour l'instant, c'est la langue dans laquelle je chante depuis mes débuts. Là, j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier album. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment la langue dans laquelle je m'exprime avec le plus d'aisance. J'aime beaucoup chanter en français, sauf que c'est une langue magnifique. Et puis la dernière le néerlandais victoire, aussi. et la seule victoire belge à l'Eurovision, c'était une victoire avec une chanson en français, c'était J'aime la vie, c'était Sandra Kim. Ouais. Un petit mot justement de vos concurrents dans les présélections de l'Eurovision. Là, on voit Sandra Kim. À l'époque, certains de vos concurrents sont des stars en Flandre et on ne les connaît pas du tout côté francophone. Vous l'expliquez, vous, ce star system à deux vitesses dans ce pays, vous qui arrivez à faire le pont entre les deux régions? C'est vrai que ça s'explique pas trop. C'est vrai que c'est très culturel. On va avoir des grands artistes en Flandre qui ne sont pas du tout connus et vice-versa aussi. Voilà, on a des artistes incroyables en Wallonie qu'on ne connaît pas trop. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Je pense que c'est surtout la barrière de la langue qui fait ça aussi. Mais ouais, c'est assez inexplicable. C'est assez inexplicable. Mentissa, on va passer à la question pigeon. Et on va la découvrir ensemble, cette question pigeon. On vous a mis quelques-uns des concours de chant auxquels vous avez déjà participé. Il y a The Voice Kids en Flandre en 2014, The Voice Hollande, The Voice France, aujourd'hui l'Eurosong 2025 et peut-être l'Eurovision 2025. Comment est-ce que vous expliquez ce nombre incroyable de participations à des concours? On a des propositions. Est-ce que c'est parce que vous êtes addict à la compétition? Est-ce que c'est parce que c'est le meilleur moyen de percer ou est-ce que c'est pour rencontrer des coachs sympas comme Vianney par exemple? Là, je vais faire un choix entre les trois. Allez-y, c'est un choix. Je vais choisir rencontrer des coachs sympas. Forcément. Petit clin d'œil à Vianney. Exactement. Et puis oui, c'est vrai que moi, c'est les rencontres finalement que je fais dans les concours qui m'intéressent et peut-être moins l'aspect compétition. Alors on l'a dit, vous venez de Denderleeuw. Aujourd'hui, vous vivez principalement à Paris. Il y a un peu plus d'un an, une équipe de Sédu Belge vous avez suivi à Paris. Et quand on vous a demandé de quoi l'avenir de Mentissa sera-t-il fait, vous avez répondu ceci. Écoutez. Mentissa, dans 10 ans, j'espère qu'elle fera la même chose que maintenant. Et puis surtout, voilà, je me prends plus trop la tête.
j'ai plus cette tendance à trop me projeter dans l'avenir. Pas trop se projeter dans l'avenir et pourtant tenter sa chance à l'Eurovision, c'est quand même une drôle de façon de ne pas se mettre la pression, ça. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. Je pense qu'il faut se lancer dans ce genre d'opportunité. Quand l'opportunité est venue à moi de pouvoir peut-être représenter la Belgique à l'Eurovision, je fais partie d'une compétition nationale. En fait, je me suis dit, allez, let's go. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que j'y vais, en fait, on n'a plus le temps de réfléchir. Une fois que tu y vas, il faut y aller, quoi. Et on croise les doigts pour vous, hein. Donc on saura samedi qui va représenter la Belgique à l'Eurovision. Et donc on l'a dit, le public francophone peut voter par SMS ou en se rendant sur le site de la VRT. Pour vous voir en concert, Mentissa, il va falloir être patient en Belgique. C'est en 2026, 26 mars à Bruxelles et le lendemain à Anvers. Merci beaucoup, Mentissa, d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. On va tout de suite